Là, ils vont mieux. Effectivement. Bonjour à tous, bienvenue au Darcy Comedy. En ce week-end ensoleillé, ça nous fait très plaisir de vous savoir ici. Pour du coup la clôture, mais en bouquet final, en beauté de ce week-end de spectacle, présentation, restitution des élèves des ateliers. On est ravis d'être accueillis par ce cher Carlos Goncalves, qui est propriétaire du Darcy Comedy, qui nous fait une fleur. C'est un petit partenariat qu'on fait entre nous pour vous proposer des spectacles inédits. Et ce soir, ça va se passer donc de la façon suivante. Premier spectacle là tout de suite. J'ai une traite, ensuite on se retrouve à côté, on boit un coup, on mange un coup, c'est à vous de jouer le jeu à ce moment-là. Parce que moi je peux pas offrir des verres à tout le monde, mais vous pouvez le faire. Et puis après ça, on enchaîne avec l'autre spectacle, et puis après ça, s'il y en a qui le souhaitent, parce que je sais qu'il y en a qui le souhaitent, on peut même reboire un coup, encore une fois, même remanger encore une fois. Ça, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, nous allons voir ce que donnent nos différents ateliers d'humour. On a donc les premières années qui passent en premier et les deuxièmes années en deuxième. C'est extrêmement logique, c'est bien fichu quand même. Donc, les premières années, ils ont pendant un an étudié la théorie et la pratique de l'humour avec de l'écriture, de la scène, de l'écriture, de la scène, de l'écriture avec moi, de la scène avec Célim, énormément. Et sur les 3 derniers mois, eh bien, on leur met ce petit challenge. Écoutez, dans 3 mois, vous passez dans un théâtre et puis vous êtes obligé d'avoir tout écrit, tout mis en scène, tout appris et tout joué. Donc c'est un peu plus fort. Ah bon, plus fort? Eh bien très bien, plus fort. Eh bien ces personnes donc vont passer leur évaluation en fait ce soir, c'est un peu leur test, leur examen de fin d'année. Et bien entendu, plus vous applaudissez, plus on leur mettra une bonne note. Alors c'est parti. Vous êtes même pas encore rentrés, ils applaudissent déjà, c'est pas mal. Mais bon, voilà, donc c'est cool, c'est que plus vous êtes chaud, plus ils sont chauds, plus ils sont chauds, plus ils vous font marrer, donc plus vous êtes chaud, et bah, ainsi de suite. Voilà. N'hésitez pas à faire du bruit. D'ailleurs, tu peux les chauffer encore un peu, t'as 2-3 trucs? Ouais, moi j'ai prévu un truc génial pour chauffer les salles. J'ai prévu un tour de magie. Avec des cartes et tout, c'est un truc... Non, mais attends. Tu veux faire un tour de magie avec des cartes? Ouais. Là. Regarde la salle. Constate la longueur. Tu penses vraiment qu'à part les gens ici, les gens derrière, ils verront tes tours de cartes là? Ok, bon attends, j'ai un autre tour de magie. Ok. C'est Carlos qui me l'a appris au bar. Ok. Et tu prends un café mexicain, j'ajoute du whisky, je touille. Le café a changé de nationalité. Pas de la magie, ça c'est un cocktail, ok? Ok, non, j'en ai un autre. D'accord. Donc, je prends un saladier, je mets du lait, des œufs, de la farine, je touille. Hein. Il faut au feu, ça fait des crêpes. Pas de la magie, c'est de la cuisine. Ok, d'accord, j'en ai un autre. Ok. Alors c'est simple, je prends de l'eau, je la mets dans la boîte magique. 1 heure après, ça fait des glaçons. C'est l'électroménager. C'est toujours pas de la cuisine, c'est toujours pas de la magie. Voilà, fais-moi de la magie. Ok, d'accord, j'en ai un. Il est infaillible. Ok. Je lis dans les cartes de crédit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je prends la carte de crédit de quelqu'un au hasard. Je connais son nom. C'est de la lecture. Tu ne lis pas dans les cartes de crédit, tu lis sur les cartes de crédit, c'est de la lecture. C'est pas de la magie, d'accord? Mais où est ton esprit d'enfant, quoi? Du coup, il n'y a rien qui est magique. Si, j'en ai un, c'est de la magie. C'est bon. J'arrive à repérer les criminels rien qu'à la couleur de leur peau. Ok, non. C'est pas du tout de la magie, ça c'est du racisme. Et là, tu le fais en public, ça. En attendant, sur BFM TV, j'ai juste 9 fois sur. Non, mais non, hein? Tu préférerais que j'arrête là? Ouais, on va pas faire de... Tu fais un spectacle dans 2 semaines, il fera ces trucs-là. On va laisser les gens qu'on a formés faire un spectacle parce qu'on voit bien que t'as plus le temps de travailler. Moi, je suis plus au niveau. Voilà. Mais dans 15 jours, je serai au top. Voilà. On fait ça? Très bien. On vous laisse avec eux, mesdames et messieurs, le musée des malaises. C'est un applaudissement.
Bonsoir mesdames, messieurs, androïdes, aliens, intelligences artificielles, robots sexuels, moustachus, cyclopes, manchots, hommes monitorinques et les autres. Les portes du musée des malaises vont se fermer. Merci d'évacuer les salles et de vous diriger vers la sortie. Nous vous rappelons que les expositions temporaires Névrose, Psychopathie et Joie de vivre du XXIe siècle, ainsi que les meilleurs tweets de Donald Trump, seront ouvertes du 10 janvier au 23 septembre 2301. Merci et bonne fin de soirée. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est fermé, hein? Fermé, hein? Faut pas rester là. Non, mais faut pas rester là. Ici. Si, c'est dangereux. Faut me croire, hein? Ici, dans ce musée, c'est dangereux. Non, mais vous pouvez même pas imaginer ce qui peut se passer. Et puis, vous avez même pas envie de savoir. Vous voulez le savoir? Oui. Vous êtes sûr? Vous voulez le savoir? Oui. Bon, ok, je vais vous le dire. Ici, là, les statues de ce musée, elles bougent. Elles bougent, oui. Elles sont vivantes. Les statues du musée des malaises, elles sont vivantes. Un soir, je me suis promené et je sais pas pourquoi, je me suis installé vers cette statue-là et puis elle m'a dit « Me touche pas, petit con !» À moi, le gardien. Et puis ça, j'ai raconté à mon patron et il me croit pas. Et il me fait prendre des rendez-vous chez un psychologue qui me prescrit plein de cachetons, mais moi je ne suis pas fou, je vais bien, enfin ça se voit. Donc, ben oui, je suis là en train de vous raconter ma vie comme un stand du père. Vous voyez bien ce que c'est un stand du père. Si, un stand du père, ça se faisait dans les années 2010. C'était un gars ou une fille qui avait un micro dans la main et qui racontait sa vie, enfin le quotidien de tous les jours, et il observait ce qui se passait, et ça faisait rire les gens. Lui là, le brave gaillard qui est là, avec son micro à la main, lui c'est un stand du père. Et donc il racontait sa vie, ça faisait rire les gens. Et c'était complètement con comme mode, hein. Oh, vous avez entendu? J'espère que c'est pas l'une d'entre elles. Hein. Bon, je vais aller voir. Et pendant ce temps-là, vous, un conseil, barrez-vous! Illico, punto! Ah, bah enfin! Pas trop tôt, il manquait plus que lui, hein. Oh, j'ai vachement bien dormi cette journée, moi. Ah bah pareil. On peut commencer la nuit du bon pied. Bah, qu'est-ce que t'as, ce temps du père? T'as pas l'air bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est stand de peur déjà. Et moi et le sommeil. Oh, écoute, ça va. Et, on n'a pas encore eu notre café. Donc, t'as qu'à leur raconter à eux. Et nous, on va se prendre un jus? Ouais. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À plus. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oui. La pêche? Moi j'ai des problèmes avec le sommeil. Je sais pas vous, mais j'arrive jamais à me coucher tôt. C'est quand même une belle arnaque de dormir. T'es pas fatigué, tu te couches quand même parce que tu bosses le lendemain, tu dors, et quand tu te réveilles, t'es super fatigué, alors que t'étais pas fatigué la veille. Cette phrase m'a fatigué. Et tout ça à cause des séries et des smartphones le soir. On a presque réussi à inverser le cycle du sommeil. Le matin, le réveil sonne, t'es pas réveillé, mais t'as la tête dans le cul, dit d'un contorsionniste. T'as besoin de 5 minutes avant de retirer ta tête de ce cul. Un bon café, une bonne clope, et c'est parti pour cogner ton doigt de pied dans le meuble. Et pourtant, je comprends pas. Il y a vraiment des moyens très simples pour s'endormir le soir, c'est vrai. Une bonne tisane, des somnifères ou un épisode de Derrick de 25 saisons.
Mais il y a vraiment aussi des moments où il vaut mieux éviter de dormir parce que là, si ça t'arrive, tu peux plus mentir sur toi-même. Comme ces moments où tu vas te retrouver avec ta copine et au début elle va dire « T'es trop mignon quand tu dors !» Au bout de 3 semaines « Et tu ronfles, c'est mignon !» Et là, au bout d'1 an « T'as encore ronflé comme un porc et j'ai mal dormi !» Et là, t'essaies de justifier. « Mais non, chérie, attends, je ronfle seulement quand je bois. » Et au bout de 2 semaines, elle te réveille, encore une fois. Tu ronfles encore, hein? T'as encore dit? Et il y a des moments où il vaut mieux aussi faire attention parce qu'il y a toujours ce pote qui va t'héberger en rentrant de soirée. Et c'est un pote un petit peu foufou, hein. Et il va te dire « Oh mec, j'ai une photo de toi en train de dormir. Oh la tête que t'as !» Eh, je vais la poster sur Facebook. Ah, tu veux la poster sur Facebook? Bah vas-y, poste-la sur Facebook. Ce con, il avait juste oublié de me dire qu'il m'avait tagué une croix gammée sur le front et nique les blagues sur le torse. 5 minutes après, j'ai reçu une invitation de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Ils m'ont poqué. Faut aussi qu'on arrête de nous faire croire qu'on est beau quand on dort, parce que quand on dort, on est tout sauf beau. Hein, c'est vrai, on n'a jamais vu des gens dormir dans des positions stylées, tu sais. Non, ça n'existe pas, tu tapes pas des poses comme ça. Non, quand tu dors, tu ronfles, t'as les crottes d'œil, t'as une mauvaise haleine, tu ressembles à un cadavre, à un zombie, à Jean Lassalle. Non, en vrai, ça me rappelle cette fois où je revenais d'un voyage très fatigué. J'étais installé aux 4 places assises, un voyageur, là, dans le coin, super fatigué. Et là, il y a 2 super bombes qui rentrent dans le train. Hein. Et je me suis dit que j'avais vraiment toutes mes chances pour m'endormir devant elle et baver. Elle s'installe devant moi et tout. Et d'un coup, il y a un grand monsieur qui rentre en même temps dans le wagon. Et il me dit « Rendors-toi !» Je fais « Quoi? Comment ça ?» Il me dit « Rendors-toi !» Je fais « Mais monsieur, mais vous êtes qui le contrôleur ?» Il me dit « Presque, je suis le marchand de sable. » Le marchand de sable? Et vous savez, le sable sur moi, ça marche pas, hein. Et je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, elles n'étaient plus là. Il avait disparu avec les 2 femmes. Je suis sûr qu'il était polygame, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me rappelle mes pires réveils chez mon beau-père. Hein. Mon beau-père, c'est vraiment un visiteur. Il vient d'un petit patelin paumé à quelques kilomètres de Dijon. Hein. Et mon beau-père, il est tout rose, mais vraiment, c'est une petite boule, avec des cheveux gris, un ventre d'une femme enceinte de 12 mois. Et il a une petite voix, il parle comme ça. « Ça va, tu vas bien? Je te ferai un coup? Tu bois un petit coup ?» Et un jour, mon beau-père, il a fait une belle rencontre. Hein. Il marchait comme ça dans la rue, hein, tranquillement, et il y a quelque chose qui lui est rentré dedans. Et ça, en tout cas, c'est ma théorie. Je pense que ce truc qui lui est rentré dedans, c'est la honte. Mais vraiment. Parce que depuis ce jour-là, il met la honte à tout le monde. C'est devenu son super pouvoir. Tiens, quand je ramène des gens à la maison et tout pour lui présenter des amis, et ben lui, il se met derrière la porte de la chambre comme ça, et il fait tac tac tac, tac tac tac. Oui, vous avez bien entendu, mon beau-père fait partie de ces gens qui font le tac 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 avec la voix comme ça, pour te mettre la honte. Du coup, j'ai plus d'amis. Et franchement, je me mets un peu ça pour faire le parallèle et tout comme ça avec mon beau-père, c'est que son problème, c'est qu'il adore ça, tu vois, la picole. Et là, il y a la 7ème compagnie. C'est ça, 7ème compagnie, c'est sa confrérie avec tous ses potes, dès 10h du matin. Ils sont comme ça, au petit déjeuner, et là, ça arrive comme ça, comme un escadron. Voilà, Roger, t'es là? Oui, je suis là. Je t'offre un petit déj? Ouais, pourquoi pas, offre-moi un petit déj, ouais. Y'a quoi? Y a du rosé, du ricard ou de la vodka pique? C'est quoi de la vodka pique? Rosé, vodka pique. Mélange de choc à pique. C'est bizarre, il pique vraiment. Et franchement, pour faire le parallèle avec mon père et mon beau-père, le problème de mon père, c'est que lui, il est trop superstitieux. Il croit en l'animisme. Vous savez ce que c'est l'animisme? Alors l'animisme, c'est le fait de croire que les gens ou les objets, les animaux possèdent un esprit. Et du coup, lui, il y croit vraiment. Du coup, ça le rend très superstitieux. Tiens, la dernière fois, je me suis blessé et il l'a pris vraiment comme de la sorcellerie. Il l'a vraiment interprété comme ça. Je me suis blessé, il a fait « Tu vois, je te l'avais dit, là, ça vient du Togo, ça a traversé les nuages et ça arrivait directement sur toi !» Mais non, mais papa, attends, tu rigoles. Attends, tu veux dire que le jour où je me suis blessé, genre, c'était le sort? Oui, c'est le sort! Et le jour où ma copine m'a quitté, c'était le sort? Oui, c'est le sort! Tout. Et le jour où j'ai pas eu mon diplôme, c'était le sort aussi? Oui, c'est le sort! Mais c'est aussi mon sort à moi d'avoir un fils comme ça. Allez, sort! C'est n'importe quoi. Avec t'imagines, on pourrait vraiment balancer des sorts comme ça.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une école de sorcellerie qui existe vraiment à Ouagadougou. Elle existe vraiment cette école, hein, dans le monde d'Harry Potter. Hein. Et t'imagines vraiment, on pourrait balancer des ordres comme ça, genre en mode t'imagines un BFM TV, ça serait un nouveau terrorisme. Et bonjour, dans les infos d'aujourd'hui à BFM TV, un braquage de la magie noire a été commis. Plus d'infos tout de suite avec notre envoyé spécial sur les lieux. Eh bien, bonjour, oui, effectivement, il y a un braquage à la magie noire qui a été commis aujourd'hui. C'est très bizarre, on sent une atmosphère malsaine, ma voix est très bizarre. Je crois que je veux me rendre l'antenne parce que je me sens pas très bien. Toc, toc, toc. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça y est, ça va mieux? Merde! J'étais dans quelle position déjà? Je sais pas, d'énerve-toi. Il a bougé, non? Non. Je suis sûr qu'il a bougé, moi. Et vous, vous êtes encore là? Non? Bon, ça tombe bien, j'aurais besoin d'un coup de main. Est-ce qu'il y a des volontaires? Non. Ben, je vais aller chercher, moi, avec ma petite loupiette. Viens, toi. Là. Là. Voilà. Comment tu t'appelles? Frédéric. Bon, enchanté Frédéric. Moi c'est Gardien. Alors, Bien. je t'explique. On sera pas trop deux pour les surveiller. Donc il faut qu'on regarde. On va bien regarder tous les deux et on va voir s'ils bougent d'elle. Quoi qu'il se passe, tu me le dis. Hein. D'accord. Tu le notes dans ta tête, tu dis, hey, gardien, gardien, il y en a qui bougent. Et là, paf, on va les surprendre. Ah, j'ai oublié de te dire, il y a des problèmes de disjoncteur, donc du coup, je vais être obligé de te laisser. D'accord. Ok? Donc, je vais aller réparer ce foutu disjoncteur, et toi, pendant ce temps-là, tu me les surveilles. Et s'il y en a un qui bouge, tu me le dis. Oui, gardien. Je peux compter sur toi, hein? Oui, gardien. À tout de suite. Gardien. Gardien. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans l'isoloir. Je suis un programme permettant de déterminer pour qui vous allez voter pour cette session de 2022 hors présidentielle. Prière de ne pas toucher le matériel. Afin de débuter l'analyse, merci de bien vouloir vous saisir du microphone. En cas de handicap ne vous permettant pas de vous saisir du microphone, merci de bien vouloir quitter l'isoloir, La République En Marche n'admettant par définition que des personnes valides. Veuillez indiquer vos prénoms, genre, taille, pointure, âge. Je vous rappelle que nous sommes en 2022. Numéro de sécurité sociale, statut marital. Oula. Veuillez indiquer vos prénoms, Frédéric. genre, Homme. taille, 1m87. pointure, 44. âge. Nous sommes en 2022. Sors des maths en plus.
42 ans. 42. Numéro de sécurité sociale. Pas la moindre idée. Statut marital. Célibataire. Afin d'adapter nos questions à votre niveau d'intelligence, nous allons vous poser quelques questions de culture générale. Veuillez compléter. La défense. Veuillez compléter les paroles du refrain de l'artiste mondialement connu, Jul. Wesh alors. Wesh alors. Wesh alors. Wesh alors. Wesh alors. Sors ta bœuf, ta... Non plus. La bonne réponse était plaquette. Géographie. Quels sont les pays frontaliers du Kyrgyzstan? Ouais. La Mongolie. Faux. La bonne réponse était Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan et Chine. Je vais donc maintenant adapter mon vocabulaire en fonction de vos réponses. Toi, comprendre-moi. Oui. Oui, oui. Votre République en marche.exe a cessé de fonctionner. Ça marche sur mon ordi normalement. La base de données des virus a été mise à jour. Êtes-vous célibataire? Encore. Pensez-vous que c'est la faute des immigrés? Non. Était-ce avec un immigré ou un homme de couleur que vous avez eu votre dernier rapport sexuel? Non. Avez-vous déjà eu de l'herpès? Nous sommes dans un isoloir. Non. Veux-tu rencontrer des femmes dans ta région? Ça y est, j'ai spam. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée, un logiciel tiers s'est lancé à mon insu. Revenons au vote. Que pensez-vous d'un homme qui ne s'épile pas? Rien. Êtes-vous pour ou contre les robots au foyer? Pour. Êtes-vous raciste? Non. Êtes-vous sûr de ne pas être raciste? Est-ce que les Anglais ça compte? Avez-vous un ami arabe ou noir? Oui. Pouvez-vous me donner son nom, son numéro de sécurité sociale et son adresse? Vous m'avez essayé directement au ministère de l'immigration? Pensez-vous que les gros beaux juifs vont contrôler le monde? S'ils sont dans la finance peut-être. Que pensez-vous des jeunes arabes, musulmans, véganes, sans gluten, gauchistes des banlieues? Pensez-vous qu'il serait préférable que les robots soient remplacés par des esclaves humains? Oui. Vous sentez-vous en sécurité? Sur une scène avec des statues qui parlent, moyennement. Et maintenant? Comme tout à l'heure. Pensez-vous qu'il faudrait plus de policiers pour que vous vous sentiez plus en sécurité? C'est une question piège, oui. Avez-vous déjà été agressé? Non. Pensez-vous que c'est la faute des immigrés? Faudrait que je leur demande en fait, c'est ça. Condamnez-vous les génocides? Sur les Anglais, non, le reste, oui. Pensez-vous que les actions de M. Balkany ne sont rien à côté d'un génocide? Oui. Êtes-vous pour ou contre les SDF? Contre. Important. Ketchup ou mayonnaise? Ah, mayonnaise, on a Dijon. Sandales avec ou sans chaussettes? Je suis pas allemand.
Pensez-vous qu'il est viable pour une économie de marché globalisée de reposer sur un système interbancaire dissocié d'une valeur physique étalon? J'ai un joker ou pas? Répondez par oui ou non. Oui? La réponse était non. Préférez-vous payer plus d'impôts ou mourir? Plus d'impôts? J'ai le choix? Est-ce qu'au final, tout ne serait quand même pas un peu la faute des immigrés? S'il traverse la Manche, oui. N'êtes-vous pas sûr d'être en désaccord avec ma précédente proposition? Vous pouvez répéter la question? N'êtes-vous pas sûr d'être en désaccord avec ma précédente proposition? Non. Votre vote sera donc pris en compte pour le rassemblement du Front nationaliste républicain. Merci. Veuillez rendre votre microphone. Merci. Attendez les prochaines instructions. C'est bon? Alors, Frédéric, t'as vu quelque chose? Non. Comment ça, non? Je peux leur demander, hein. Vous avez vu quelque chose? Mais comment? Mais va t'asseoir, va t'asseoir. Excuse-moi, hein, Frédéric, tu sers à rien. Hein. T'es comme les vieux, tu sers à rien. Enfin, les vieux, enfin je dis ça, je sais pas trop ce que c'est un vieux. Je vois vaguement le concept depuis qu'on a imposé une limite de vie. Non, parce qu'au bout d'un moment, en 2070, on pouvait plus reculer l'âge de la retraite, donc du coup on a décidé d'avancer celui de la mort. Ah ben heureusement qu'on les a éradiqués. Euthanasie obligatoire à 65 ans. Non seulement c'était écolo, mais en plus ça faisait des vacances. Enfin, je crois, hein. Je sais pas, mais on m'a raconté que ça se faisait souvent les dimanches en repas de famille. Il y avait mamie en bout de table, et puis on faisait « Coucou mamie, ça va? Oui, le poulet est cuit. Mais oui, c'est normal qu'il est chaud. Il vient de sortir du four. Mais t'inquiète pas, après ce sera ton tour. Oh, foutu disjoncteur. J'allais encore préparer. Bonsoir. Alors je me présente, moi c'est Anaïs. Oui, je sais. Vous vous dites déjà, oh, ce qu'elle dégage. Quelle prestance. Quelle fraîcheur. Oh, quel raffinement. Wow, oh, la bête de concours. Et oui, j'ai le bonheur indicible de travailler dans un lieu où je suis sans aucun doute possible la numéro 1 en tout. Et là, vous vous dites, oh, ce qu'elle dégage. Quelle suffisance. Quelle arrogance. Mais quand même, c'est quoi ce métier? Moi aussi, je ferais bien le même, hein. Je prendrais bien une petite dose d'ego. Eh bien, je travaille en EHPAD, messieurs, dames. Ah là, tout de suite, ça en calme plus d'un, hein. Et vous avez raison. Hein. Je tiens juste à préciser, j'ai bousculé un monsieur à l'entrée tout à l'heure. C'était pas en rapport avec ma profession, je m'excuse auprès de ce monsieur. Voilà. Donc, je vous disais que je travaillais en EHPAD. Et vous aviez raison que c'était pas marrant, hein, parce que les personnes âgées, c'est un délire. Hein. Passer les 35 ans, c'est un délire. Hein. Les personnes âgées, que j'appelle aussi club du 3e âge, ont pour principale occupation la glande. Alors la glande mammaire, hein, pour certaines, et la glande salivaire pour d'autres. Il n'y a plus de denteau fixe pour tenir ce qui reste. Mais j'ai longtemps cru que les personnes âgées n'avaient pour principale occupation que d'aller chez le médecin. Mais non, c'est faux, hein?
Parce que 95% pardon, du temps restant, ils sont au supermarché. Puis aux heures où il y a le plus de monde, hein, bien sûr. À quel moment dans ta vie, quand t'es à la retraite, tu dis tiens, je vais aller faire chier ceux qui n'ont pas le temps. Alors toi, t'as le choix. Soit tu vas entre midi et 2, bon, si t'as la chance d'avoir un boulot où t'as une pause, parce que maintenant, hein, le temps est compté. Ou alors, tu vas le samedi matin. Mais Kizek est toujours là. Et ben les vieux, faut pas se leurrer, hein. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une chose à faire, qui serait d'inscrire une loi dans le code civil, hein, sur les horaires de passage en caisse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. De l'ouverture à la fermeture, le club 3e âge est prié de ne pas interrompre le passage en caisse et de se diriger vers la sortie. Par conséquent, ne pas entrer dans le magasin. Pour le bien de la citoyenneté, merci. Ou alors, on va aussi faire du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. La team Bioschnock se voit honorée de ne pas encombrer le passage en caisse et de passer à la caisse numéro 1. La caisse numéro 1, merci. Non, monsieur. Je parlais des cannes, hein. Donc les bien gaulés, vous irez en caisse numéro 2. Merci. Ouais. Moi, les cannes, ça me rassure pas. Je sais pas vous. Bon, non, mais quand c'est une canne blanche, encore, ça va. Tu te dis, bon, ils ont toute leur tête, hein. Par contre, voie 1, attention au passage d'une canne. Éloignez-vous de la puanteur, s'il vous plaît. Voie 1, attention au passage d'une canne. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train en provenance du supermarché et à destination de la caisse entraînera une asphyxie avec un retard d'environ 20 minutes. Ah bah non, hein. Faut pas rester derrière une canne au rayon couche, hein. Ça stationne, ça ventile plus. Puis alors, il en faut bien 24 minutes pour choisir l'heureux élu en fonction des fuites du moment. Oh ben, faites pas les choquer, hein. Vous aussi, vous avez tous déjà dit une fois, oh, ça pue le vieux. Mais oui, mais l'odeur de vieux, c'est pas un truc facile à décrire, hein. Si c'est un mélange de pisse, de parquet moisi, saupoudré de sa petite touche d'animal mort, ça envoie, hein. D'ailleurs, ce soir, ça se sent, hein. Ah, passer les 35 ans. Je pense que juste pour ça, il y a vraiment des lieux, hein. Il faudrait bannir l'accès aux personnes âgées. Oui. Notamment dans tous les endroits confinés, hein. Tu vois où je veux en venir? Oui, dans les bus. Voilà, il faudrait créer des bus dédiés, hein. Ça serait les Alzaïbus. Tu sais, tu les poses dedans, ils vont faire 30 fois le tour de la ville, ils s'en rendent pas compte. Au moins, ils vont pas faire chier le service de chirurgie orthopédique pour les réparations de fémur, hein. Parce que je pense que vous êtes comme moi pour savoir que chaque année, je crois que c'est 60 000 personnes, c'est ça, qui se cassent la hanche juste en tombant de leur propre hauteur. Ouais, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans ta vie, tu marches, tu les croises, et là, ils te regardent, tu les regardes, ils te regardent, tu les regardes. Non, je l'ai pas piqué à bref. Puisque ils te regardent, tu les regardes, ils te regardent, tu les regardes toujours, ils te regardent encore, quand tout à coup, pouf! Mamie! Ah bah oui. D'ailleurs, ils ont tous un côté un peu commun, hein, outre ce côté un peu friable. Les personnes âgées, tu leur dis il est quelle heure?
elles te répondent. Ouh, bah tu sais, moi j'ai été jardiner tout à l'heure, et puis ben, il y a un bourdon qui est venu, et puis ben, il s'est posé là sur la lavande. Ouh, et puis ben, la lavande tout juste elle bourgeonnait de la feuille. Et puis ben, 30 minutes plus tard, tu sais toujours pas l'heure qu'il est. Eh oui, c'est pas facile, hein. J'ai un trou de mémoire, parce que bah, lui aussi dans les trous de mémoire. Bah ouais, elle a raison, c'est ça qui me saoule chez les vieux. Ils sont incapables de passer la deuxième, hein. Bah alors pour toute tâche à accomplir, hein. Mais le pire, hein, c'est au moment de déjà un email. Parce que bon, vous savez que toute personne normalement constituée, hein, a 2 pouces, 2 index, 2 majeurs, 2 annulaires et 2 auriculaires. Bon, oui, c'est vrai, ça arrive, hein. Des fois, il y a des gens, ils perdent un boudin ou 2. Des fois, ils n'en ont plus du tout. Et pour autant, ça reste des personnes normales. Mais enfin, bref, c'était pas vraiment le sujet, hein. Parce que les personnes âgées, même si elles ont des articulations, au moment de frapper un email, elles n'ont plus que des index, hein. Elles n'en ont même plus que 2, hein. Les 10 ne fonctionnent plus, hein. Oui, ben... C'est long, hein. Ouais, moi le mail de ma grand-mère, je l'attends toujours, hein. Qui s'est dit, tiens, c'est cool, je vais devenir vieux. Qui a eu l'idée de se dire, oui, je vais aller baigner dans mes excréments à longueur de journée, hein. Qui a eu envie de ne plus rien entendre à plus de 30 cm de son oreille, hein. Qui trouve ça normal de continuer sa life quand ça te paraît normal de faire des sketchs sur ta gueule. Hein. Qui a eu la connaissance de se dire, tiens, c'est cool, je vais devenir vieux. Mais qui? On vit jusqu'à vieux parce que, bah, c'est comme ça. Parce que la vie, c'est beau, c'est des beaux moments. Il faut que ça marche. C'est tellement bien que vous me refourguez vos mères en EHPAD comme on fout un chien à la SPA. Hein? Qui a dit malaise? C'est bon, t'as fini? C'est bon, elle a fini. Ok. Hey! Hey! Salut la statue invisible, tu vas bien? Eh, fais gaffe, tu viens de laisser traîner ça. Tu l'as bien écrasé les couilles, mais ça ne dérange que toi, apparemment. Je me laisse discuter. Eh, mais... Bon. Alors, regarde-moi ce qu'elle t'a ramené. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Eh, c'est le texte des guides sur nos gueules. Allez, venez voir. C'est une blague. Eh non, mais ils ont pas le droit d'écrire ça sur moi. Eh, mais c'est dégueulasse. C'est une injustice. C'est des foutaises, des saloperies, putain. Vous vous rendez compte? Non, mais je sais que je suis un fils de pute. C'est pas une raison pour le dire. Bon. En parlant de fils de pute, statue invisible, on avait un petit truc à te demander. Tu sais, voilà, ça fait 2-3 soirs que tu nous chahutes un peu le gardien. Là, il y a la pause qui revient ce soir. On voulait savoir si tu veux pas nous en remettre une petite couche. Discret, hein, mais tu le fais bien chier quand même, hein, voilà.
Oh merde, allez, tout le monde en place. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, bah c'est le texte des visites. Ah, c'est pas pro de laisser traîner ça. J'ai toujours rêvé d'être guide. Je vais vous montrer mon rêve. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais capable de faire que le gardien. Alors, je ne sais pas pourquoi. 1, 2. À l'époque, l'Europe n'était pas encore un seul pays, mais une union de républiques indépendantes. Ce qui dure jusqu'à la prise de pouvoir en 2031 de sa grandeur, Michel Drucker Ier. C'est lui, bien sûr, qui sera à l'origine de la grande guerre du yaourt, qui fera 600 000 morts, et verra la fin de la culture des bactéries et la déclaration de leur indépendance en tant qu'organisme vivant. Vous vous en rendez compte? Jusqu'alors, les gens allaient jusqu'à cultiver des levures pour les mettre dans leur nourriture ou leur boisson. C'est dingue, tant de cruauté. Le système archaïque de rencontres nommé Internet permet à une élite d'accéder à la culture, au savoir et au porno de l'époque. Les membres de classes supérieures oppressent ceux des classes les plus modestes, les obligent parfois même à voter pour eux. Ou à consommer du yaourt. Tous puissants au sein de leur siège, les dirigeants de ces années-là sont les PDG, dont le poète romantique méridional Jules dira en ancien français périurbain: wesh, alors, c'est tous des gros bâtards qui gagnent plus que moi. Âme damnée du PDG, leur bras droit est un bourreau de la pire espèce, nommé en 3 lettres DRH. Vous en trouvez un beau spécimen ici. Allez-y, hein, vous avez le droit de le huer. Ces monstres avaient pour mission de torturer les esclaves du PDG, les... Salariés. Très bien! Les salariés! Bravo! La salle suivante contient les vestiges de la salle de la dynastie druckrénienne avec une représentation de la grande banane cosmique, symbole de... Bravo, hein? Avec tes conneries, t'as fait tout faire foirer. Puis toi, là, la statue invisible, t'as pas quelque chose à faire, non? Bon, c'est vrai que c'est la pause. Moi, j'ai pas envie de couper ça, je sais pas vous. Ouais, allez, on y va. Non. Toi, le DRH, tu restes ici, tu regardes s'il ne revient pas, et tu rattrapes ton karma. Bonne chance. Quel karma? Qu'est-ce que j'ai à rattraper comme karma? T'as pas de karma à rattraper? Bah vas-y. Tu te rappelles de Béatrice? Ah, souviens-toi de Béatrice. Mais oui, monsieur le directeur général, bien sûr. Oui, monsieur le directeur général, évidemment. Oui, monsieur le directeur général. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oh non, rien de bien important, un licenciement. Mais oui, monsieur le directeur général, je fais ça vite et je m'enchaîne. Oui, à tout à l'heure, monsieur le directeur général. Poutou, monsieur le directeur général. Béatrice, installez-vous. Béatrice, si j'ai décidé de vous rencontrer aujourd'hui, en ma qualité de directeur des ressources humaines de la BNEF, la Banque d'État nationale de l'Est de la France, c'est afin de vous faire part d'une nouvelle qui va résolument changer votre vie.
Béatrice, au fond, c'est assez simple. Après un benchmark, le COMEX a décidé d'une stratégie de slide and bash sur l'ensemble des professions support, et ce afin de faciliter les ressources RH en vue de la digitalisation. Simple, je vous l'avais dit. Ce que ça veut dire, Béatrice, nous licencions nos anciennes assistantes, et ce, à effet immédiat. Et vous êtes mon assistante, Béatrice, depuis 17 ans, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Béatrice, la raison pour laquelle nous nous séparons de vous, c'est que vous ne correspondez plus aujourd'hui à la demande du client interne. Et le client interne, c'est moi. Ah non, non, non. Ah non, non, mais... Non, non, non. Tu vois, Béa, j'étais sûr que tu comprendrais pas. Ça n'a rien à voir avec notre mariage. Oui, eh bien écoute, assieds-toi maintenant, tu me laisses parler, tu me laisses faire mon travail. Oui, ben non, si t'avais écouté, justement, tu n'en as plus. Bien, je peux reprendre? Je reprends. Béatrice, la direction a constaté chez vous une certaine forme de relâchement. Non mais ne serait-ce que physiquement déjà. Béatrice, on ne peut pas dire que les grossesses vous aient réussi. Il n'y a quand même pas que l'Europe qui doit faire un effort sur la Grèce. Mais Béatrice, s'il n'y avait encore que le physique, votre comportement est inacceptable. D'où vous vient cette idée de me tutoyer au sein de l'entreprise? Non, c'est pas que j'ai honte de toi, mais Béatrice, il faut que tu comprennes que tu peux nuire à ma carrière. Il faut savoir dissocier le personnel et le professionnel. Enfin, Béatrice, la direction a constaté chez vous de très nombreux et très gênants traits de caractère qui ne sont pas, sans rappeler, ceux de ta mère. Aussi, la direction a-t-elle pris la décision de vous remplacer par une secrétaire conforme à l'esprit des 5 S. Sérieuse, studieuse, silencieuse, Béatrice, sexy et soumise. Oui, tu m'excuses, c'était quand même extrêmement ridicule de t'imaginer que tu pouvais faire rimer réussite et cellulite. Bien, après Béatrice, on ne va pas le voir tout en noir. Ce licenciement, c'est aussi une chance, une occasion de rebondir. Hein. Voilà. Vous aurez plus de temps pour chez vous, enfin chez nous, le ménage, le repassage. Qui sait, se remettre à faire du sport peut-être? Bien. Alors, pour ce qui concerne le pot de départ, on va faire simple, tu feras ça avec tes copines où tu veux, un soir, mais pas dans l'enceinte du bâtiment. De même, pas jeudi soir non plus, on a une soirée poker avec le directeur à la maison. Et d'ailleurs, puisque tu as un peu de temps libre maintenant, si tu avais l'occasion de cuisiner quelque chose, ça nous arrangerait. Ah, très important, les indemnités. J'espère que tu m'écoutes réellement, Béa. Ne sois pas trop gourmande pour une fois. Je voudrais quand même que tu aies conscience que si tu demandes trop, c'est mon poste que tu remets en cause. Et je te rappelle que depuis ton licenciement, on n'a plus qu'un salaire.
bien, et ben, Béatrice, je crois qu'on s'est tout dit, et... Pardon. Les prud'hommes. Les prud'hommes. Les prud'hommes, Béatrice. Mais tu t'y penses pas. Tu vas pas me faire ça. Je suis ton mari, quand même. Divorcé? Non mais... Attends, mais Béatrice... Ah, alors Béatrice, je ne sais pas si tu sais, mais en fait j'ai un petit poste à la compta et... non... Ah mais... Béatrice 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 je t'aime, hein. Mia, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi que ça a commencé. Bonsoir, c'est la statue invisible. Ouais, tous les soirs, j'aime bien me balader pendant la pause du gardien. Sauf que rapidement, je me fais chier. Donc je suis obligé de me trouver une occupation. Et ce qui me fait le plus kiffer en ce moment, c'est de faire chier le gardien. Voilà, donc pour capter son attention générale, je lâche une bonne caisse. Voilà, là, il commence à regarder partout, il se demande d'où vient cette odeur pestilentielle. Je sens qu'on va passer une bonne soirée. Voilà. Ah, il se dit que ça vient de là. Attendez, croche-pattes. Ah, ça, j'aime bien. Du coup, je lui mets un doigt dans l'oreille gauche. Hop, et l'oreille droite. Après, d'habitude, je lui mets un doigt dans le cou. Mais là, ce soir, j'ai improvisé. Attendez, il faut que je vous montre un truc, là. Moi, j'adore jouer à Danse avec les gardes. Eh bien, attention. 3, 2, 1, hop, l'Égyptien. Et disco. Tectonique. YMCA. Je peux faire plein, mais je vais le laisser tranquille, peut-être. Hein. Non, je le bloque. Et voilà, il marche sur place, con. La bouquet finale, je enchaîne. Hein. Crochet du gauche, crochet du droit, foie, plexus, traché. C'est mon petit préféré, ce traché. Traché. Allez, on finit en beauté. Testicule. Ah, ça c'était mon pied, le con. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal, l'autre débilos là. Ouais, il est parti du coup. Hein. Bon, moi on m'avait prévenu que vous étiez assez fan d'humour visuel. Et ça tombe bien parce que en décalage de mes activités de statut de musée, je pratique également assidûment le mime. Je pense d'ailleurs être plutôt doué. Et je propose une petite collection de mes meilleurs mimes. Voilà. Là par exemple, je vais vous faire la cage, la boîte. Regardez, hop, voilà. On s'y croirait. Hein. Voilà. Je sais également faire l'escalator. Oh non mais... Hop, et voilà. C'est beaucoup de... Non mais... Ouais, non mais tu vois bien que ça marche pas quoi. Non écoute, franchement c'était super ce que t'as fait, mais retourne dans ta salle, on reprendra ça plus tard. Bah ils sont où les autres? Oh! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh écoutez les gars, faut absolument qu'on lui dise là quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux lui dire exactement? T'en as marre de nos parties de poker tranquilles dans son dos? De nos petits golfs dans les couloirs? De nos soirées streaming sur les plateformes de téléchargement légal? Vous avez adoré 2001, l'Odyssée de l'espace, vous allez vivre 2301, l'Odyssée de l'hospice. Oh non c'est bon hein, les vieux... Non mais moi franchement j'en ai marre, il faut vraiment qu'on lui dise parce que... Bon, il y a là-bas! Ça va partir! J'en ai ras-le-bol! Et qu'est-ce qu'elle fait debout, celle-là? Bon, c'est le moment. On va prouver à tout le monde si vous bougez ou pas.
J'ai trouvé lequel qui m'a fait ça. Ce serait quand même pas toi, le stand du père. Tu veux que je te dise une chose? Tu sais, ta vie, on s'en bat les couilles. C'est pas la peine de leur raconter un micro, hein. Tu sais, ton micro, tu peux te le mettre où je pense. Peut-être que la vie de ton trou du cul sera meilleure que la tienne. Ou bien... Oui. Ou bien c'est peut-être toi, le DRH. Hein? Oh, quoique ça m'étonnerait, toi t'es un lâche. T'as vu tout le temps que t'as mis pour avouer à ta femme que tu la larguais? Oh bah moi, vu sa gueule, j'aurais pas mis plus de 10 secondes. Ou peut-être c'est toi, la gueuleuse. Ah! 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 Moi aussi j'ai gueulé, hein? Hé, je sais que t'aimes pas les vieux. Eh ben tu sais ce qu'ils adorent faire? Ça t'agace, hein? Ou bien l'avocat. Hein? Monsieur le juge, votre honneur, objection, hein? Tu te fais comment pour te défendre là, hein? Hein? Ou toi? L'intelligence artificielle. Hein? Non mais regardez la gueule de ces machines. Même les robots sexuels sont mieux faits que ça. Et voilà le clou du spectacle. Qu'est-ce que tu es, toi? Une artiste. Ça veut tout dire, ça. Ils ont même pas mis ton nom. Tu sais comment on appelle les artistes dont on oublie le nom? Tu sais? Moi, je sais. Des artistes ratés. Des artistes ratés. Oh, moi, je fais de l'art abstrait, 3 tâches, nanana. Hein? Artiste raté. Artiste raté. Je suis pas une artiste ratée, hein. Espèce de névrosée, va. Bon, puis vous avez tout entendu, j'imagine, hein. Bande de petits voyeurs. Ouais. Non mais vu qu'il n'y a aucune raison que je sois la seule à me sentir mal maintenant, moi aussi je vais en rajouter une couche dans ce putain des malaises à la con. Non mais je vous m'amène un peu, hein, mais en vrai je suis très contente de vous voir ce soir. Moi je suis ravie. Je suis surtout ravie de voir que vous êtes tous habillés. Non parce qu'en fait ma mère elle m'a toujours dit si t'as un peu peur de prendre la parole devant plein de gens, bah imaginez à poil, tu verras, ça te détendra. Ouais. Enfin, quand je vous vois ce soir, je me dis que tous les conseils sont pas bons à suivre. N'est-ce pas, madame? Enfin, cela dit, je vous avoue, ça m'aurait pas vraiment dérangé parce qu'il se trouve que je suis plutôt à l'aise avec la nudité. Enfin, surtout celle des autres, hein, t'emballes pas. Et pour ça, j'aimerais beaucoup remercier mes parents. Parce qu'il se trouve que, quand j'avais 8 ans, donc au XXIe siècle, ils m'ont introduite à un groupement d'adultes consentants qui se rassemblaient tous les dimanches après-midi pour y pratiquer des activités spécifiques. Non, alors, pour monsieur au premier rang et pour tous les haussements de sourcils et les regards en coin dans la salle, sachez que ce que je viens de vous donner est la définition d'une association. Je vois que le mauvais esprit est présent dans la salle ce soir, hein. Ça fait toujours plaisir. Et donc, cette association avait un truc absolument génial pour occuper les enfants un après-midi pluvieux, les séances de nuit collectives.
Non mais ça va, oui. Bon. Alors, petit moment école des fans. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle pas. Bonjour pas. T'as bien fait de te mettre au premier rang. Comme ça, je vais pouvoir te garder à l'âge. Petit esprit perverti. Donc, pour pas au premier rang, et pour le reste qui ne connaîtrait pas forcément, le nu ne tient pas forcément du registre de l'abus sur mineur, mais est en fait une pratique artistique hautement noble qui consiste à dessiner un modèle vivant à poil. Donc homme-femme, youtubeuse beauté transgenre, ou bien même un raton laveur, hein, vous qui voyez, je ne juge pas. Et tout ceci dans des poses qui durent plus ou moins longtemps. Alors, non, j'étais pas celle qui était nue, ok? 8 ans, bordel. Tu as des problèmes, soigne-toi. Petit esprit perverti. Je vous sens pas tout à fait réceptive, du coup, pour vous prouver le caractère bénéfique de ce genre de pratique sur les enfants, j'aimerais partager avec vous le souvenir de ma toute première séance. C'était un dimanche de 1998. Je m'en souviens très bien parce que j'ai eu mon plus beau pull, celui avec la petite sirène, parce que c'était super swag dans la cour de récré à l'époque. Et mon père s'est approché de moi et il m'a dit « Aujourd'hui, ma fille, tu vas prendre ton premier cours de dessin. Tu es excitée ?» Et je l'étais. Enfin, pour tout vous avouer, quand je suis arrivée là-bas, j'étais pas au courant de grand-chose. À tous les niveaux. Et en tant que bonne élève et portée par la fierté paternelle, j'ai pris mon petit bloc-notes, mes petits stylos sous mon petit bras, et j'ai fait la même erreur que toi, bah. Je me suis assise juste au premier rang de cette estrade couverte de velours rouge et étrangement vide. Et je me souviens m'être dit, bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu de cette connerie de coupe de fruits que je suis censée dessiner? Parce que oui, à 8 ans, j'avais déjà un langage très fleuri. Et avec le recul, j'aurais dû me dire que ça puait. Parce que déjà j'étais la seule gosse. Et parmi tous ces adultes de seconde jeunesse présents dans la salle, tous étaient absolument habillés normalement. Comme vous et... Enfin, comme vous et moi. Tous, sauf un. Bernard, 75 ans. Vêtu pour seule et unique pièce d'un peignoir qui aurait dû être interdit par la Convention de Genève. Et voici mon premier souvenir de Bernard. Et dans ce magnifique moment de détresse, tel le petit lapin dans les phares du 35 tonnes la nuit sur la départementale, je me suis figée et quelque part, j'ai entendu la voix de mon père résonner et me dire « Bah alors ma fille, qu'est-ce que t'attends ?» Oui, ça vous forge un caractère, un truc pareil. Hein. Mais je me suis fait de bons amis vieux là-bas. Hein. Bah oui. Quoi de mieux que de mater Bernard les couilles au niveau des genoux pendant 1 heure pour faire connaissance avec ses petits camarades. Mais avec le recul, et comme vous, j'imagine, je me pose beaucoup de questions. La première étant, à quel moment mon père s'est dit « Mais oui, mais cette pièce remplie de quarantenaires inconnus rassemblés en demi-cercle autour d'un vieux complètement à poil est un
un environnement sain pour y laisser mon enfant. La deuxième question, c'est les pénis sont-ils censés s'agiter de manière aussi frénétique, tels des chiots malicieux, quand ils sont exposés à la vue de tous? Et non, je n'ai pas les réponses à ces questions. Elles me hantent. Enfin, l'introduction un peu brutale au menu passé, j'ai bien sûr continué cette noble discipline par amour de l'art, pour la beauté de la mission que consiste à représenter tous les corps dans la rosée du matin. Non, je déconne. Ça me permettait de dessiner des centaines de culs, de bites et de lichons sans me faire engueuler par mes parents. Bah oui, ils étaient même super fiers. Je me souviens, un jour, au goûter, mon père m'a dit: « Oh là là, ma chérie, tu as parfaitement saisi la détresse de cet octogénaire nu faisant le poirier. » Comment? Bernard? Habile. Hein? Ah oui, oui, non, on remarque très bien la circoncision. Ah, tu es si doué. Allez maintenant, file ton Kinder Pigouille, ton cacolac et va préparer ton cartable pour demain. Allez, je dois vous avouer par contre que cette pratique n'a pas vraiment servi mon intégration en collège de ZEP de banlieue parisienne. Par contre, elle m'a fait prendre connaissance très tôt de mon humilité en tant que préadolescente en pleine puberté. Bah oui, moi s'il m'arrivait d'être prise à surfer sur les internets du cul, mais je ne mets pas un boulard, maman, non, je travaille mon faux documentaire. Et si jamais il m'arrivait de laisser traîner les revues porno de mon père sur ma table des nuits, juste à côté de mon réveil Barbie, il me suffisait de leur dire: mais j'ai besoin de références sur le corps humain. Oui, oui, dans la position de l'hélicoptère thaïlandais aussi. C'est important. Pense-y, maman. Mais s'il y a bien une question à laquelle j'ai enfin trouvé la réponse après tout ce temps, c'est: mais pourquoi est-ce qu'ils se disent que c'est de l'art? Eh bien, parce que c'est concevable. C'est rassurant. Beaucoup plus que d'accepter que cet enfant de 8 ans vient de peindre des chibres vieillissants hyper réalistes par simple plaisir luxurieux. Non. Non, ça ce n'est pas concevable. Et c'est la leçon de vie la plus précieuse que j'ai apprise à ce jour. Si tu veux faire des choses monstrueuses, fais-les à la vue de tous. Et fais-le suffisamment longtemps pour que les autres y trouvent du sens à ta place. Tu vois, t'es pas une artiste ratée. Oh non. Connard, celui-là. Oui, oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'en prend plein la tronche, hein. C'est tout pour moi. Merci. Bon, restons rationnels. On lui dit pas. On lui dit. On lui dit. Non, mais... Non, parce que là, vous êtes quand même 2 contre 2. Faudra prendre une décision, là. Ah. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est 2 contre 2. Mais je pense qu'il y aura peut-être une solution pour ça. Mais, est-ce que tu pourrais trouver une solution pour toi? C'est quoi la solution? Bah, au XXIe siècle, l'humanité avait inventé un principe appelé démocratie, qui consistait à ce que la majorité, finalement, prenne la décision pour tout le monde. En cas de litige, comme c'est le cas ici, visiblement, on vous appelle une entité qu'on appelait la justice. Je prends l'avocat. non, mais attendez, moi, je peux pas faire ça comme... il faut que j'étudie le dossier. Je sais pas si tu sais, mais dans mon entreprise, j'ai un poste de directeur juridique avec
une fonction remarquable, tu signes 3 papiers dans la journée, t'as fini, un salaire décent et surtout une secrétaire, mec. Non, excuse-moi, mais bon, j'ai un boulot déjà, hein. Puis alors tes techniques de soudoiement à 2 euros, mais t'y penses même pas. Et je suis la justice quand même, hein, bon. Eh, ta justice. Tu te souviens de ta dernière affaire? Un truc un peu compliqué. Est-ce que tu te souviens qui c'est qui faisait les croquis d'audience ce jour-là? Bah, toi, on s'est connus comme ça. Et est-ce que tu te souviens qui a demandé à l'autre de le dessiner avec 20 kilos de moins? Non, là, tu peux pas me faire ça. Attends, c'était il y a super longtemps. Non, moi, non, ça prend pas. Attends, je débutais, c'est normal. Non, je suis désolé, non. Bon, écoute. Si tu défends notre cas, en plus des souvenirs du bon vieux temps, je rajoute un croquis de Brigitte Bardot, grandeur nature. Brigitte Bardot, 20e ou 21e siècle? Pas 20e, évidemment. Vendu! Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est plus que vous. C'est tout pour moi. Non. Sans déconner. Bon. Bah du coup, on n'a pas de choix. Et elle? On lui dit? On lui dit? Allez, on lui dit tout. On lui dit tout. Dis donc, ton honneur, c'est quoi cette histoire d'affaires un peu compliquée là? Tu nous en parlais? Oui, ouais. Allez. Maître, allez. Bah quand même, c'est pas trop tôt, hein. Non, excusez-moi, monsieur le juge. Mais alors vous êtes long, mais long et chiant, hein, long et chiant. Ça fait 1 heure qu'on attend. Pardon, monsieur le juge? Oui. Monsieur le président, si vous voulez. Enfin, ça va, je vais pas faire la révérence quand même, si? Si? Monsieur le président, sa sainteté sérénissime de mon cul sur la commode, je serai bien bas. Ça va là? Bon. Messieurs, dames, dans cette affaire, mon client et moi-même plaidons non coupable. Je le cite, il y en a pour minimum 30 ans, ça va. On fait regarder le monde qu'il y a. Si je plaide coupable maintenant, moi j'ai l'air de quoi? Les gens qui sont là, ils veulent du suspense, de l'action, du rebondissement, à la mission impossible. Si je m'arrête maintenant, ça ressemble à quoi? Une rediff de l'huile brocante, tout en plus. Je le disais donc, messieurs, dames, nous plaidons non coupable. Oui, monsieur le président, oui, messieurs, dames, les jurés. Femmes le savent, pourquoi ils sont là? Ils sont pas là pour faire des crêpes, hein. Non, ça va pas, non. Je trouve un peu facile de toujours me filer les affaires dont personne ne veut, c'est tout, c'est tout. Bon, vous préparez-vous, hein. Parce que là, ce que je vous amène, c'est pas du bandit à la petite semaine, hein. Là, les mecs, je vous amène une rockstar. Le Johnny Hallyday du crime, le Freddie Mercury du vol à main armée, le Michael Jackson du viol sur mineur. Qu'est-ce qu'il a, mon axe de défense? Regardez la salle, elle a jamais été aussi remplie. C'est des mecs comme lui qui font le sel de notre profession, hein. Sans ça, qu'est-ce qui nous resterait? Les retraites permis, les vols en grande surface? C'est pas vendeur. Tandis que là, mais c'était plus un criminel que nous avons devant nous. Mais un authentique artiste, avec groupie et t-shirt à son effigie. Messieurs, dames, ladies and gentlemen, en exclusivité pour vous ce soir, celui que l'on surnomme déjà le bourreau du Périgord, le charcutier du Poitou, l'empailleur des Yvelines, le drame de Haute-Savoie, celui sans qui nous ne serions pas là ce soir, j'ai nommé Fridolin Plantier. Fridolin. Quelle vie, Fridolin. Fridolin, c'est en 1975, dans une petite ferme isolée du Périgord,
que vous voyez le jour d'un père dresseur de chauves-souris et d'une mère bûcheronne. De carrière presque antinomique et en concret décalage avec celle qui deviendra la vôtre. Votre fibre artistique, appelons-la ainsi, se développe tout d'abord autour du viol d'animaux de basse-cour. Et ce, très tôt dans votre jeunesse, puisque c'est à l'âge de 4 ans seulement que vous comprenez le véritable sens de cette phrase de votre mère qui disait « Attrape le dindon dans l'écurie, on va se le faire pour ce soir. » Et c'est des années plus tard, après avoir passé vos désirs orgiaques sur tous les coqs de la propriété, que vous décidez que votre vie n'allait pas se résumer au triste et simple cadre du poulailler familial. Non! Nous allons bien évidemment revenir sur l'entièreté de votre parcours, nous en avons le temps. Oui, on est là pour ça aussi, oui! Merci, tout d'abord, Frigula, de nous honorer de votre présence. Il est si rare, en effet, qu'une rockstar du crime tel que vous puisse aménager autant de temps pour son public. Puisque je rappelle que ce procès est prévu sur une durée de 54 semaines, ce qui est un record pour le tribunal. Merci donc d'être venu jusqu'à nous, et ce, sous bonne escorte. Je le disais plus tôt, Frigula, c'est un petit peu en freelance que vous débutez votre carrière, encouragé notamment par un article encenseur de 2 pages dans le magazine Détective. Magazine qui, dès lors, fait ses choux gras en relatant chaque semaine vos exploits. Magazine pour lequel vous avez également collaboré à l'élaboration de 2 articles. Comment j'ai cuisiné papy pour nourrir mamie. Ou encore, comment j'ai égaré mon couteau dans le ventre de ma nièce. Après des débuts pas faciles, il faut le dire, Frigula, vous avez cependant su tirer votre épingle du jeu, très vite repéré par les forces de l'ordre, les forces vives du territoire. Vous entamez alors une grande carrière régionale, desquelles vous ressortez grandi d'expériences diverses et variées. Viol caractérisé de poules et de chevaux, bien évidemment. Mais bien sûr, et c'est à noter, l'éviscération de masse. Notamment dans la petite maison de Bretigny, de la maison de retraite de Bretigny-sur-Arouche, devenue depuis premier lieu de pèlerinage criminalistique de France. Devant, dois-je le rappeler, l'appartement de Michel Fourniret et l'école de Guy Georges. Messieurs, dames, avouez que des départements désertés comme Lyon, le Jura, ont plus qu'apprécié l'arrivée d'une nouvelle attraction touristique sur leur territoire. Enfin, l'ensemble des communautés de communes a même commencé l'édition de pins à l'effigie de mon client. Et de magnifiques figurines canards qui chantent quand on met le doigt dedans. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Arrêtez de m'interrompre tout le temps comme ça, c'est chiant, hein? Bah oui, mais moi je suis payé pour défendre tout le monde, monsieur le juge, hein? Seriez-vous contre la justice? Mais c'est évidemment le commerce de viande humaine à destination de tous les restaurants français qui ont fait la réputation que vous connaissez. J'ai pas fini. C'est en effet par les moyens d'hygiène irréprochable que s'effectuait l'abattage et le conditionnement des victimes des produits. C'est l'instigateur en France du circuit court. Enfin, tous ces produits ont grandi à moins de 50 km de chez lui. Je connais bon nombre d'industriels qui feraient bien de s'en inspirer. Mais c'est en famille, Frigula Plantier, fier de vos racines, que vous vous ressourcez réellement. Ainsi, le viol régulier de votre sœur cadette vous procure des ces petites joies qui font la douceur des après-midi en famille. Après de nombreux autres exploits nationaux et internationaux que l'on vous connaît, vous semblez cependant avoir perdu la clé de votre succès. Vous ne remportez plus l'aval de votre public. Seul, désemparé au bout du rouleau, vous tentez de mettre fin à vos jours en sautant par la fenêtre de votre appartement, oubliant momentanément que vous viviez au rez-de-chaussée. Messieurs, dames, au vu de ces nouveaux faits, dites-moi où est le monstre? À mes côtés, comme beaucoup ici semblent le prétendre,
ou bien là-bas, au dehors, en train d'encaisser les royalties des livres et des films écrits sur le dos de mon client. La France serait-elle devenue soudainement pays à se nourrir sans vergogne du travail d'autrui? N'en déplaise à certains, l'activité de mon client n'est pas un plan B, non? C'est par des moyens qui, je vous l'accorde, ne sont pas ceux que tout un chacun aurait choisi. Il a décidé de sonder la souffrance humaine. C'est grâce à mon client que l'on sait aujourd'hui qu'une anesthésie générale pour l'ablation de 2 reins n'est plus nécessaire à la survie du patient, non? Si tout le monde suivait l'exemple de mon client, le trou de la sécu serait bouché en 2 ans. J'ai également rappelé aux familles des victimes ici présentes qu'un monument national a été érigé au nom de leurs victimes. Hey! Combien d'entre eux, levés dans leur vie pathétique, auraient pu sortir de l'anonymat sur l'intervention quasi divine de mon client? J'ai ici en tête quelques noms du dossier. Vulvaire Monin, 34 ans, décédé des suites d'une intolérance à la hache de la nuque. Chômeur. J'ai envie de dire un de moins. J'attends donc de voir comment la France pourrait remercier mon client pour ce parasite supprimé. Margalène Cassin, 54 ans, décédée des suites d'une chute accidentelle sur une balle de fusil. On est bien désolé pour elle. J'ai ici la preuve formelle venant de son institutrice de CM2 qui affirme qu'elle trichait à l'école. Et enfin, Père Gulon-Mouche, 54 ans, décédé des suites de la perte mystérieuse de l'intégralité de ses organes internes. Fan des anges de la télé-réalité. Tous des monstres, des tordus. Et vous, avez-vous seulement pensé à remercier mon client? Bande de lâches, bande d'hypocrites. Ah, toi, ta gueule, hein. Mais comment je défends ça, moi, du con, hein? Moi, je l'aimais bien, Frigula. Frigula, il avait un rêve. Et il a tout donné pour l'accomplir. Moi, j'ai toujours voulu être jardinier, mais on m'a pas laissé faire. Alors j'ai fait avocat pour faire plaisir à mamie, mais c'est pas facile tous les jours. Avocat commis d'office, d'accord. Mais faudrait voir pas trop me prendre pour un con. Je sais pas. Il faudrait... Je pense qu'il faudrait tout lui dire, oui. Je pense qu'on a délibéré. Et on lui dit, mais... Non, Après, oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Bon bah, y a pas à tortiller, hein. Gardien, on a un truc à te dire. Alors... Bah vas-y, toi. Bon, gardien, au fond c'est assez simple. Si j'ai décidé de vous rencontrer aujourd'hui en ma qualité de DRH de la BNF, la Banque d'État nationale de l'Est de la France, c'est pour vous faire part d'une nouvelle qui va résolument changer votre vie. Oui. Tu fais quoi là? Bah je le licencie. Ok, vas-y, va. Bon, gardien, en fait c'est très simple, hein. Oui, on est vivante et oui, on peut bouger la nuit.
C'est pas possible. Ça fait 68 minutes qu'on essaie de lui expliquer et là qu'on lui dit il y croit pas. Non, mais ça fait des mois qu'on te fait tourner en bourrique, tu vois, enfin... Il n'y a pas vraiment de problème de disjoncteur, en fait, dans ce musée. Et ça fait 6 mois qu'on a mis la statue obsessionnelle compulsive dessus, et... elle fait plutôt bien son boulot, hein. Ah oui. Ah, mais je savais bien que l'électricité, elle était aux normes. Pareil, pour ce qui concerne le sandwich au dentifrice que t'as mangé l'autre soir, bah c'était nous, hein, voilà. Ah, et une fois, on a augmenté le thermostat d'1 degré aussi. Non mais... Non, enfin, puis il y a autre chose aussi, mais... Ah ouais, vas-y. Il y a autre chose... Oui, ouais. Au fond, t'es comme moi. Je suis avocat. Non. Ce que je veux dire, c'est que t'es comme nous. Un comédien. Mais bordel, c'est pas compliqué! Tu n'es qu'une statue. Depuis le début, tu n'es pas le vrai gardien. Tu n'es qu'une putain de statue. Depuis le début, tu nous saoules avec tes conneries là tout le soir là. Tu n'es qu'une putain de statue! C'est tout pour moi! Bravo, hein. Merci. Bonjour la finesse, hein. C'est pas possible, hein. Je pars, je marche, regarde, j'ai ma tenue. Oh, pas une statue, moi, je suis un gardien. Une logique imparable, hein. Ouais. Parce que tu peux bouger. Bah, et eux alors, et eux? Mais eux? Putain, mais mec, mais eux aussi, c'est des statues. Tu trouves pas ça bizarre qu'il y ait du monde tous les soirs dans le musée des malaises? Et que ce soit les mêmes? Eux aussi, c'est des statues, regarde, c'est tous les fantômes des folies du 21e siècle. Regarde, là au premier rang, il y a la Luxu. Et puis tu vois, là c'est le mauvais goût. Ça va pas la attendez les gars, il y a même l'avarice là qui a pas payé sa place. L'hygiène négligée là avec ce sopalin, tu vois? Eh tiens, et regarde là-bas au fond, t'as vu l'arrivisme? Appelez-moi, j'ai un poste pour vous. Mais moi je suis qui? Complotiste? Hystérique. Paumé. Pas observateur. Climato-sceptique. Complètement con. Mais donc, moi aussi je fais partie du musée des malaises. Oui. Bon, allez, c'est bien de pleurer un petit coup les gars, mais il va falloir s'y remettre parce que le soleil va bientôt se lever, hein. Je te laisse t'en charger. Et voilà, on s'en occupe. Eh, la statue invisible, tu rentres peut-être à ton poste parce que ça ferait des ordres qu'on te voit là. Façon de parler. Voilà, impec. Alors, on va te positionner dans une pose très classe. C'est raté. C'est pas très grave. Hop là. Alors, bon, c'est bon? Tout le monde est prêt? Attends, ouais. 3, 2, 1. Et bonne journée à tous. Mesdames et messieurs, le musée des malaises va bientôt rouvrir ses portes. Veuillez encore patienter quelques instants et... Oh la vache, mais t'as vu, il y a une nouvelle statue! Et regardez-moi, Roger, t'as vu? Voilà, la tête qui se paye! Oh la honte! Ouais, tu me diras, il cadre bien avec les autres, hein. C'est quoi cette position? Regarde, ils en diraient un grand malade, le mec. C'est quoi ça? C'est le complatiste. Les mecs qui croyaient que... Ah non, le complotiste. Ah, c'était les mêmes en fait. Moi j'ai lu un article sur le sujet.
d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors évidemment, donc le résultat de la première année de la banane, donc première année d'atelier, 3 mois de travail sur ce spectacle. Évidemment, donc on a beaucoup bossé, les 6, les 7 même sur le projet, mais on n'aurait rien pu faire sans nos 2 profs, qui sont Arnaud et Céline. Et bien sûr, pour la bonne conduite du spectacle, on avait Julien à la technique. Bravo. Et puis les derniers à remercier évidemment c'est vous, de nous avoir supporté pendant 1h30 et ça continue. Donc on vous propose un petit rafraîchissement, voilà, des boissons. Vous applaudir. Voilà. Et puis donc des boissons et de la nourriture sont disponibles à l'entrée, voilà. Merci beaucoup. Attends, juste peut-être expliquer comment. Oui. Voilà. Malheureusement, normalement, on était 7 ce soir et l'un d'entre nous était malade, Charles. Et du coup, le sketch de l'intelligence artificielle était normalement le sien. Je me suis permis de lui emprunter avec son accord. Mais du coup, je voulais quand même reciter Charles qui a écrit ce sketch qui est très 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 bon. Et merci à Frédéric qui a bien voulu monter sur scène. Yes. Et un message de dernière minute, une dépêche vient de tomber. Pour ceux qui ont réservé des assiettes, il faut aller voir mon collègue à l'entrée, voilà Basile, qui va s'occuper de vous. Normalement, c'est ça. Hein. Voilà, donc bon appétit.